Regarde, je peux même faire que vous allez vous voir 2 fois. Tiens, regarde, je peux partager au moins ma barre et ce que je fais. Là, hop. Oui. Bonjour, Nermine. Bonjour, Diane, ça va? Bonjour, ça va bien, toi? Bien, bien, et vous? C'était le jour de la marmotte aujourd'hui. Apparemment, c'est bon signe. On va avoir un... Ah oui, hein? Ouais, oui. Éventuellement, il va en avoir un. Bonjour, Nermine. Oui. Bonjour, Dr. Roy, ça va? Oui, ça va bien. Je m'ennuie, on se voit plus. On se voit plus. Ouais. À la maison tout le temps. Ben oui, c'est fou. Ouais, ça va, ça marche bien. Là, je peux arrêter de partager pour 2 minutes. J'ai ça, je perds ma barre. Hein? C'est pas ça, Diane. Là, la barre, je ne sais plus où elle est rendue. Mais là, maintenant, elle vient de réapparaître. Moi, je la Ouais, vois. Vous la voyez-vous? Non. Si vous amenez mais là, votre, elle est revenue sur mon menu. C'est bon. Puis moi, sur mon PC, elle apparaît si j'amène ma souris en haut de l'écran. Puis si je descends, elle disparaît. Mais c'est quand je partage mon écran que là, je la perds des fois. Ça m'embête. Mais bon, on va faire ça bon enfant aujourd'hui, de toute façon. Est-ce qu'on essaie d'inviter les gens à ouvrir leur caméra? Moi, je crois que je m'enlèverai juste pour ne pas vous gêner parce que je... Voilà. Et tu as le droit de poser des questions aussi, si tu veux. Merci. Faut que tu connais toutes les réponses déjà. Non. J'aimerais, oui. Ah, c'est bien. Bonjour. Bonjour, Safa. Ça va bien? Salut. Oui. Oui, ça va bien. J'étais sur la sourdine. Comment ça va tout le monde? Ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Il faut que ça aille bien. En fin de compte, Dr. Roy dans la neige? Ben oui, je me suis mis dans la neige finalement. Une photo que j'ai prise au Mont-Tremblant, c'est quand même joli. C'est très beau. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Est-ce que les conditions de ski sont belles? Ils font de la neige? Oui, écoute, c'est assez étonnant. Même s'il n'y a pas beaucoup de neige cette année-là, il y en a un peu plus. Ils ont presque toujours été belles. Je ne sais pas comment ils font leur coup. Là. Puis même dans les sous-bois, même avant qu'il neige, c'était quand même pas si mal. Fait que tu surveilles un peu les roches. Mais là, en ce moment, c'est pas mal beau. Ils font pas mal des bonnes... Il n'y a personne, par exemple. Il n'y a presque personne. Ce qui est parfait pour moi, mais... Oui, il n'y a pas grand monde. Oh, ça, c'est trop fort. OK. Je vais jouer avec mon éclairage. Oups. Il faut que tu places ta caméra, Diane. C'est juste que j'essaie de voir c'est quoi le meilleur éclairage à ce temps-ci de la journée parce que j'ai plus de lumière de la fenêtre. C'est pas pire, ça. Non, c'est ça, on perd. Ben, je pense qu'on peut commencer tranquillement. Tu sais, ça va être très bon enfant, la présentation. Je vais partager mon écran. Je vais fermer mon micro à cause du chien, puis je vais... OK, au besoin. Donc, Diane est là pour... Diane, elle va surveiller les conversations. Moi, je vais me les mettre ici, les conversations. Bon, je ne la trouve pas, la conversation. Participants. Converser. Je la mets là, mais c'est surtout Diane qui va surveiller la conversation. Si vous voulez poser des questions, mais comme on n'est pas beaucoup de monde, je vous invite vraiment à mettre votre microphone, puis on peut, à la rigueur, presque tous parler ensemble. Le but aujourd'hui, moi, j'avais l'impression, j'en ai fait l'été dernier, peut-être, je pense que certains de vous étaient présents aussi. On découvrait à ce moment-là Zoom, on découvrait Teams. Après ça, on a fait un sommaire au mois d'octobre. On a fait un peu les techniques d'animation. On a fait un peu les logiciels comme tels. Qu'est-ce qu'on peut faire au-delà de partager nos écrans, par exemple, pour échanger des fichiers, etc., etc. Puis là, en octobre, on avait fait les leçons apprises. Puis là, le thème de cette fois-ci, c'est qu'est-ce qu'il y a de neuf en vidéoconférence. Il y a quelques nouveautés, mais je me disais que je voulais faire quelque chose de peut-être un peu plus appliqué. Alors, en fait, ce que je vais vous poser la question, on va faire ce que vous voulez qu'on fasse. Puis je vais vraiment mettre l'accent sur des démonstrations, si vous voulez, si vous ne savez pas comment le faire. Et...
Là, Dr. Roy, moi, je ne vous entends plus. Est-ce que vous autres, vous l'entendez? Oui, là, ce que vous m'en dites, je ne sais pas, je suis tombé en sourdine. Oui. Je suis revenu. Oui, Là. voilà. Je ne sais pas pourquoi ça a apparu que j'étais en sourdine, mais je ne savais pas trop pourquoi. Alors, donc, c'est un peu ça, c'est un peu les derniers, très rapidement, les dernières nouveautés de Teams. Parce qu'au début, on m'avait demandé de faire ça sur Teams, parce que l'université utilise beaucoup de Teams. Mais honnêtement, je vais vous parler de Teams et je vais vous parler de Zoom. Je vais vous parler des deux. Parce que franchement, on se retrouve sur une plateforme ou sur l'autre. Et voilà, et ce sera d'ailleurs, si vous allez voir, c'est vous qui allez décider ce que vous voulez qu'on fasse. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Ça vaut pour un crédit, cette activité aujourd'hui, auprès des collèges. Alors, les objectifs d'apprentissage étaient énumérer les nouvelles fonctions sur Teams, démontrer l'utilisation de 2 nouvelles fonctionnalités utiles dans mes fonctions scolaires. On va espérer que vous allez en retenir au moins 2, mais il devrait en avoir plus que 2, finalement. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau récemment? Il y a la première, je ne sais pas pourquoi mon S est resté là, parce que je me sens bien de l'avoir bien enlevé. Mais on va corriger tout de suite, vu qu'on est bon enfant aujourd'hui. On corrige. Je ne sais pas pourquoi il s'est rajouté. Donc, Teams, ça permet de voir plus de 9 participants. Ceci dit, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont expérimenté, mais moi, dans toutes les fonctions, puis j'ai un compte avec l'hôpital Montfort, j'ai un compte avec l'Université d'Ottawa, je n'ai jamais vu plus de 9 participants sur Teams. Je ne sais pas si vous l'avez expérimenté. L'option est toujours grise. Alors, je ne sais pas si, parce que l'université n'a pas payé pour la fonction ou il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Donc, si jamais un de vous connaissez la réponse, vous me le direz. Mais moi, je n'ai pas réussi à avoir Teams à plus de 9 personnes. On pourra tantôt regarder si vous voulez. Mais théoriquement, ça devrait s'en venir comme fonction, mais on l'annonce depuis au moins l'automne, mais je ne l'ai toujours pas vu apparaître, même si elle est dans le menu. On peut maintenant créer des petits groupes de travail. J'étais en train de faire une vidéo pour vous montrer comment faire des groupes. Parce qu'une façon dans Teams, c'est de programmer plusieurs réunions au même moment, et à la rigueur, à donner le titre, un titre principal, par ça, parler de salle A, salle B, salle C, salle D. Puis là, tu peux demander aux gens de cliquer sur une salle ou l'autre, mais c'est plus nécessaire parce qu'on peut vraiment, maintenant, puis on peut vous démontrer comment, on peut vraiment créer des sous-groupes pour travailler en petite équipe, puis après ça, revenir au grand groupe, ce qui est une fonction super agréable pour des enseignants et des enseignantes comme vous. Il y a la fonction tableau blanc qui est améliorée et dans Zoom et dans Teams. On peut la démontrer. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà utilisé. Bon, pas vraiment. Puis, ce que j'ai vu qui était nouveau dans Teams, on pourra peut-être on ne pourra pas le tester parce qu'on n'est pas dans Teams. Il semble y avoir des notes de meeting auxquelles on peut ajouter, qui n'étaient pas la dernière fois. Un des gros problèmes qu'on a eu avec Teams dans le passé, c'est que si vous êtes, c'est vraiment, on va y revenir tout à l'heure, mais c'est vraiment fait pour les équipes. Et c'est vraiment fait pour que chaque individu soit déjà inscrit dans l'équipe. On peut partager un lien avec Teams pour que d'autres personnes se joignent, mais à ce moment-là, ils n'auront pas accès aux fonctionnalités. Par exemple, échange de fichiers, qu'on peut écrire sur le tableau blanc, etc., etc. Donc, ça demeure un outil formidable pour les équipes, mais un moins bon outil pour enseigner, à mon avis. Mais je vais vous montrer aujourd'hui quand même comment pouvoir l'utiliser un ou l'autre de façon assez conviviale. Alors, c'est un atelier pratique. Je vais vous demander ce que vous voulez faire. Après l'atelier, je vais quand même vous inviter à aller pratiquer. Vous savez que vous pouvez pratiquer les fonctionnalités Zoom ou Teams en partant d'une session seulement pour vous. Vous avez accès au menu. Évidemment, il n'y a personne. Vous ne pouvez pas diviser en équipe, mais vous pouvez quand même jouer avec la meilleure façon d'apprendre comment ça fonctionne. Donc, c'est un de mes premiers conseils. Après l'atelier, pratiquez-vous. Si vous pouvez, moi, j'ai souvent fait ça avec Diane aussi. On se pratiquait les deux, puis on essayait de faire des choses difficiles pour voir si on était capable de changer de salle, on était capable de faire jouer une vidéo puis d'entendre le son, par exemple. C'est toutes des choses qu'il faut presque l'avoir fait avant de se lancer à le faire devant 48 de nos étudiants. C'est plus facile. Alors, vous allez choisir les démonstrations que vous voulez voir. Voici ce que je vous propose. Ça pourrait être autre chose aussi. Je suis ouvert à vos commentaires. Mais là, il va falloir que vous vous prononciez sur quelque chose. Qu'est-ce qui vous intéresserait? Qu'est-ce que vous ne connaissez pas? Comme ça, je vais éviter de faire des choses qui ne vous intéressent pas. Donc, vous pouvez le dire dans le chat. Vous pouvez nous le dire de vive voix. Je peux vous les nommer rapidement tant que vous réfléchissez. Là. Donc, les principes de base, comment utiliser ta caméra, etc., etc. Quelques trucs d'animation.
Comment programmer une réunion Teams. Ce n'est pas si évident que ça de la programmer. C'est facile quand on a le lien, mais pas si facile de la programmer. Comment diviser votre classe en petits groupes. En fait, je peux le faire avec Teams et avec Zoom, comme vous voudrez. Comment transférer des fichiers. Comment utiliser Mentimeter. Mentimeter, en fait, on va aller plus loin que ça. On va faire Mentimeter, puis on va faire un nouveau logiciel qui s'appelle WooClap. Ça nous permet de poser des questions, de différents types de questions, et ça ajoute de l'animation dans la classe. Après ça, si vous voulez qu'on commence par ça, on peut faire ça aussi. C'est quoi la différence entre Zoom et Teams? On a déjà abordé un peu la question. Comment partager son écran, puis quels sont les trucs pour ça? Comment utiliser le tableau blanc? Il y en a un dans Teams, il y en a un dans Zoom maintenant. Il y a des façons de faire des jeux. Je n'irai pas loin là-dedans, mais et avant de partir, on fera un petit, on le fera à la fin. Je vous démontre comment faire un petit sondage assez facilement. Je peux vous démontrer comment l'écrire même, le sondage. Ça vous fait des petites choses que vous pouvez ajouter en utilisant les formulaires Google que je fais moi. Alors, il va falloir que quelqu'un se lance, parce que sinon, ça va être long. Mais sur la conversation, on est intéressé à Mentimeter, puis avec WooClap aussi, le tableau blanc, puis les jeux. Alors, on va commencer par Mentimeter comme ça. Ouais. Ben, c'est ça que j'ai vu en premier. Hein? Mentimeter, c'est Marie-Josée qui a suggéré ça au début. Après ça, on retournera. Alors, c'est une façon de poser des questions et de faire voter. Je vais vous montrer comment je l'utilise, comment je le développe. Je trouve que Mentimeter était flexible, mais j'avoue que Diane m'a parlé d'un nouveau logiciel qui s'appelle WooClap. On va voir après. C'est sûr, comme n'importe quoi, il faut un peu apprendre comment il fonctionne. Mais une fois que tu as compris les principes, c'est assez facile. Mais encore là, il faut que vous l'ayez fait avant votre formation, parce que sinon, vous allez vous en mêler les pattes, vous n'arriverez pas à le faire. Alors, pour développer un questionnaire, je vais vous montrer. J'ai déjà ouvert le logiciel sur moi. Vous pouvez avoir un compte gratuit. Avec un compte gratuit, vous pouvez poser 2 questions de types différents. Alors, dans les 2 logiciels, il y a des réponses par oui ou non. Il y a des choix de réponses. Il y a des questions ouvertes. Il y a des nuages de mots, par exemple. Moi, j'avoue que j'ai souvent utilisé les nuages de mots. Par exemple, un cours de leadership aux étudiants récemment, moi, quand je le fais en présentiel, je leur pose souvent des questions. Par exemple, d'après vous, c'est quoi une question des qualités d'un grand leader? Bon, à 48, c'est difficile si on parle tous en même temps, mais j'utilise, alors on peut essayer tout simplement. Je vous en montre un. Laissez-moi juste me préparer ici, sans vous voyez que je... vous allez voir ce que je vais faire, là, c'est ça. Mais là, je vais peut-être juste... Bon, voilà. Je vous démontre un peu comment je vous partage mon écran. Alors, si je vais à mes présentations à moi, ça commence là, sur Mentimeter, par exemple. Donc, évidemment, j'ai déjà fait mon login et j'ai des présentations qui sont à moi ici. Aujourd'hui, j'ai choisi test. Alors, c'est des différents... j'ai une version, moi, qui n'est pas gratuite, qui me permet de poser un nombre infini de questions, mais je trouve qu'avec 2 questions, on peut quand même se débrouiller. Parce que ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on fait des présentations différentes avec 2 questions chacune. Alors, on peut le faire tranquillement, vous montrer quand même, par exemple, la première question, je pourrais, en appuyant sur Play, j'aurais déjà la question, mais je vais vous montrer ce qui se passe derrière. Quand j'ai voulu faire ma première question, ça ressemblait à ceci. Donc, j'ai posé la question, quel est votre animal préféré? J'aurais pu ajouter une image pour agrémenter. Et j'ai choisi que c'était... Alors, évidemment, le choix est un petit peu antérieur à ça. On pourra le voir quand je ferai la prochaine question, je vais vous montrer. J'avais déjà choisi que c'était des réponses ouvertes. Et là, j'ai choisi que je voulais un flow grid, que je voulais que ce soit un genre de tableau. Et je voulais que les participants ils peuvent mettre plusieurs réponses. Alors, supposons, moi, ce que je fais, normalement, je ne montre pas ça aux participants. Mettons que c'est fait. Je veux la présenter. Bon, là, c'est allé en plein écran. Ça m'a joué un tour. Ça me fait tout le temps ça. On va revenir dans le coin ici. Ça s'en vient. Je la replace. Attendez un peu, ça me joue un peu de tour. Je partage une partie de mon écran seulement. Et ça me joue un petit peu des tours. Des fois, ça se descend. Mais je veux que vous voyez vraiment ce que je fais. Donc, voilà. Alors, là, on ne le voit pas tout à fait. On va lever un petit peu le carreau qu'on voit bien. Alors, et je vais déplacer mes marges pour que ce soit joli. Alors, quel est votre animal préféré? Pour répondre à la question, vous devez aller sur un téléphone ou autre chose sur menti.com.
Donc, je vous invite à le faire, au moins certains d'entre vous. Mais moi, je peux le faire aussi, si vous voulez. Et théoriquement, nos résultats vont apparaître à l'écran. Pas théoriquement, ça va vraiment faire. Moi, je l'utilise souvent en cours comme ça. Et ce que je fais, comme je vous expliquais tout à l'heure, souvent, je passe de ma présentation. Là, j'ai de la misère à aller la chercher. Je passe de ma présentation à ma présentation. Je peux passer assez facilement d'un à l'autre en les juxtaposant. Je vais vous montrer la fonction dans Zoom. Au lieu de partager une fenêtre ou de partager l'ensemble de mon écran, je partage une section que je peux déterminer et délimiter. Je peux jouer avec les limites de ce que je vous montre. Ça pourrait être plus grand, comme moins grand. Ça va? Ça, c'est dans Zoom, c'est assez utile. Je pourrais vous montrer tout à l'heure. Alors, là, les gens commencent à répondre. La girafe, l'éléphant, etc., etc. Moi, j'ai trouvé ça assez utile pour animer dans la classe. Le chien, il y a 2 personnes qui ont parlé des chiens. On peut en mettre plusieurs. Alors, ça peut être des phrases courtes. Moi, j'ai beaucoup utilisé cette fonction-là. Je la trouve très utile. Et ça me permet, à la rigueur, mettons que je dis, bien, formidable, équipe, vous avez trouvé tous les animaux qu'il fallait trouver. En fait, ce n'est pas vrai en ce moment, mais mettons qu'on parle des qualités de leadership. Vous avez trouvé la plupart des qualités de leadership auxquelles je peux penser. Et là, après ça, on peut continuer la présentation. Ça me permet d'avoir un feedback. Vous avez compris l'intérêt. Maintenant, disons que j'arrête, je pouvais mettre une minuterie ou si je pouvais faire comme vous voyez en bas ici, je pouvais mettre une minuterie et je pouvais sortir carrément. Maintenant, mettons que je veux en faire une nouvelle, question, je cliquerai sur Add Slide. Là, je choisirai le type de question que je veux faire. Est-ce que ça peut être une échelle, par exemple? Faisons qu'on veut une échelle. Et là, je vous demande, je veux que ce soit comme ça. Puis, je pourrais décider qu'est-ce que je veux mettre là. Je ne sais pas moi. Ça serait mettons que c'était une évaluation. Je pourrais poser la question. Mettons que mon premier... ouais, là, en tout cas. Mettons qu'on va le faire. À quel degré aimez-vous les pizzas? C'est ça. Comment... Donc, quel est votre... Je pourrais demander encore comment aimez-vous le cours? Mettons, comment aimez-vous le cours? Puis là, on pourrait avoir ça pourrait être beaucoup, etc., etc. OK? Mettons que je vais rapidement, j'ai les résultats. Je demande, par exemple, dans ce cas-ci, il y aurait des valeurs. Pourquoi ils m'ont mis ça comme je m'excuse un petit peu, par exemple? Je n'étais pas obligé d'avoir 3 statements. Je pense que je peux en avoir. Si j'ai bien compris, je pourrais n'en avoir aucun. Avoir seulement ma question et avoir ouais, je pense que ça m'en prend au moins un statement. Là. Je ne sais pas, la première section, mettons. Première. Ça, je ne l'ai pas fait, c'est là que je me fais un peu avoir, faire ça en ligne. Et là, je déciderais que ce serait, on va le mettre en français, hein? Très d'accord. Puis en désaccord, disons. Je pense que c'est clair. Il faut juste que vous l'essayiez. En désaccord, ça serait la valeur 5. Single statement, on va faire. Donc, une fois qu'on est prêt, on sauve en haut, donne, et on pourrait se l'administrer en le présentant comme ça. Hop là, et là c'est embêtant quand tu l'ouvres, ça vient toujours en plein écran. Ça me fait toujours tout bousculer d'un côté. Là, je n'ai pas trop compris ce que j'ai fait. Alors, vous voyez, ça m'a donné, il faudrait que je travaille un petit peu avec. Mais je peux vous le démontrer dans WooClap tantôt. Ça m'aide parce que WooClap, c'est un peu différent. J'ai travaillé avec aujourd'hui. Alors, on pourrait avoir, j'imagine. Pouvez-vous déplacer votre image? Oui, d'accord. Ouais. Mettre plus en haut parce qu'on ne voit pas en bas. OK, c'est ça. OK. Ouais. C'est ça le désavantage de partager l'écran, c'est que des fois, l'autre fois, j'ai quelque chose qui a surgi, un appel, un ami qui m'a écrit sur Messenger, les gens ils voyaient mon message. C'est un peu embêtant. Mais moi, j'aime bien pour faire ça va plus vite aller d'une fenêtre à l'autre. C'est à la rigueur, mettons que je voudrais vous montrer mon écran, je voudrais vous montrer ma barre d'outils, vous dire, regarde, qu'est-ce qu'il faut faire. Je pourrais vous démontrer un paquet de choses comme ça. Ça va plus vite que de partager mon écran au complet. Alors, oui, je pense que si on avait mis plus qu'une section, je pourrais placer la section avec là, les gens qui ont répondu déjà, c'est ça. Donc, on a les réponses des gens qui ont été faites avec un graphique. Et je me dis que j'avais eu plusieurs
section, j'aurais pu avoir, je suis en désaccord, je suis en accord, etc. Est-ce que je peux poser une question? Oui, c'est le but. Si on souscrit à une version payante puis qu'on met 5 questions, il va y avoir seulement un numéro. Ça veut dire que nos participants vont rentrer dans Menti seulement une fois. Puis quand ils vont rentrer dedans, est-ce qu'ils vont déjà voir les 5 questions ou ils vont en avoir seulement une? Non, je pense que tu ne peux pas en faire plus que 5. Quand tu fais pour ajouter, ça c'est 2 questions. Je pense que c'est 3 questions avec Menti. Donc, si j'ajoute une diapo, c'est une question, ça va me dire que vous avez atteint le nombre maximum de questions. Alors, à ce moment-là, vous retournez sur vos présentations. Un peu, je vous le montre en bas complètement ici. Un peu. D'en bas ici, vos présentations. Et là, je choisirais d'en faire une nouvelle présentation, tout simplement. Mais il n'y a pas comme mes présentations, parce que c'est aux affaires francophones, il y a vraiment tout le monde, aujourd'hui sur la mienne. Je pourrais décider de faire une nouvelle présentation. Il n'y a pas de limite de présentation, mais pour chaque présentation, je suis limité avec 1 ou 2 ou 3 questions. Même je peux vous montrer dans la version payante. La version payante, il n'y a pas de limite. Il y a une limite, je pense, de 99 questions. Vous pouvez même importer. Je t'écoute. Non, mais l'idée, c'est que si j'ai une version payante puis j'ai 10 questions, là, alors mes participants ont à rentrer dans Menti seulement une fois avec un numéro, mais quand ils rentrent pour la première question, alors sur mon Menti, sur mon iPad ou sur mon téléphone, est-ce que je vais voir les 10 questions que vous allez avoir mis en place pour la... Non, tu vas juste voir les 2 premières, mettons. Okay. Après ça, de toute façon, tu vois seulement normalement, vous voyez seulement la question que je vous pose à ce moment-là. C'est moi qui vais dire à deuxième diapo, là, vous allez voir la deuxième question. Okay. Mais si c'était le cas, à ce moment-là, c'est sûr que le numéro, ce qui est pratique quand c'est le même code tout le temps. Puis je ferais juste, moi, avancer, par exemple, si je recommence encore, mettons la test, là, ici. Sur votre Menti, si ça commençait, j'aurais théoriquement la première question. Là, il m'emmerde, il s'en va toujours en plein écran. Mais ça fait, je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais c'est toujours comme ça. Il faut que je le remette à sa place. Alors, tu vois, j'aurai la première question. Et après ça, je cliquerai sur la flèche, puis j'aurai ma deuxième question. Et là, la troisième, mais là, j'en avais 3, mais sinon, ça m'attrait que j'en ai pas d'autres. Tout simplement. OK, merci. OK? Et le chiffre en haut changerait. C'est bon? OK. Donc, on va retourner à la présentation. On va se replacer ici. OK, donc on peut aller ici sur WooClap. Je vais vous faire la même démonstration. Alors, WooClap, c'est un peu la même chose. Je vais retourner quitter. Ce que je trouvais intéressant sur WooClap, donc c'est un logiciel qui est très similaire. Lui est limité à 2 questions vraiment, mais on peut ajouter des présentations autant qu'on en veut. Donc, moi, si je vais à mes présentations, ça s'appelle des événements, en fait. J'ai des événements, j'en ai créé une pour aujourd'hui qui s'appelle Test. Et dans mon test, tu vois, j'ai 2 questions. On pourrait le voir. Si j'essaie d'ajouter une autre question, mettons que je voulais ajouter une autre question, je pense que l'option n'est pas là parce qu'ajouter une présentation. Ça me dirait, non, c'est pas ça. Mettons que je dirais une question à choix multiple. Je vais en faire une de plus, car le nombre maximum de questions a été atteint avec votre plan. OK? Mais ce qui est intéressant sur WooClap, c'est vrai qu'il y a les questions à choix multiple, comme dans Mentimeter, vous voyez bien. Hein? Il y a les sondages. On peut mettre des images aussi. On peut mettre des échelles, des questions ouvertes, des nuages de mots. Et ça continue. Trouver un nombre, on peut faire des liens pour jumeler des mots avec autre chose. On peut faire une priorisation, on peut faire un classement. On peut faire remplir les trous. On peut faire un brainstorming. On peut faire un test de gouvernance de script. Il y a beaucoup plus d'options. Je ne les ai pas toutes testées. J'ai testé ça aujourd'hui pour vous. Mais par exemple, je peux vous en montrer une, par exemple, que j'ai développée. Je vais la lancer. Donc, là, théoriquement, l'avantage, c'est que vous pouvez utiliser les Q-codes avec votre téléphone sur la présentation actuellement et ça va ouvrir sur votre téléphone. Peut-être que vous pouvez l'essayer si vous voulez. Sinon, vous pouvez toujours mettre le code qui est en haut. C'est un peu plus long à écrire, www.wooclap.com et les lettres en majuscules qui sont là. Et là, on va aller à ma première question. Parce que ma première question, elle était... Ah ben tiens,
C'était ma première question. Excusez-moi. Quel est votre loisir préféré? Donc, c'était les nuages de mots encore une fois. Je pense que si vous voulez, si vous en mettez une ou deux réponses, j'aurai, je ne sais pas si je vais le faire, mais j'aurai les réponses en grille. J'aurai les réponses. Toi, je peux changer la façon de les présenter. Bon, le ski, toi, je l'aurai en grille, je l'aurai en liste et je l'aurai en nuage aussi. OK? Donc, c'est intéressant pour présenter dans le groupe. Si on voit la question suivante, vous devez cliquer sur le sourire. Ça pourrait être intéressant pour de l'anatomie, là. Vous qui enseignez l'anatomie, vous pouvez avoir, vous devez et là, tout le monde, moi, je vais le faire aussi. Alors, je vous redonne le lien web, parce que moi, je vais le faire moi-même. Je vais prendre mon téléphone, je vais faire le lien web. Et mettons que je ne suis pas trop calé en anatomie. Et moi, je pense que le sourire, c'est ici. C'est ici. Je valide. OK. Hop. Alors, Jean, il a mis ça là. Évidemment, il ne l'a pas. Et il y a quelqu'un qui l'a mis là. Évidemment, on peut voir après ça. On peut voir les réponses de tout le monde, puis on peut voir la réponse correcte. C'est ici la réponse correcte. Ça pourrait être intéressant en anatomie. Mais vous voyez, il faut que vous vous amusiez. Mais vous pouvez vous amuser en maths. J'en faisais aujourd'hui. Tu vois, là, tu peux avoir les statistiques de tout le monde, je pense aussi, les résultats. Là, il y a une minuterie qui s'est mise. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? On dit que WooClap a vraiment été... D'abord, c'est belge, alors la structure est en français, mais je suis pas mal certaine qu'on peut faire des quiz en anglais ou en allemand, ou ça doit être assez multilingue. Mais la raison pourquoi on a tant de différents types de questions, comme le fait d'aller choisir des endroits sur une photo, c'est parce que ça a vraiment un but éducatif, alors que Mentimeter était plus un outil pour une animation de groupe. WooClap, ils l'ont fait pour le monde de l'éducation. Et le dernier qui a été rajouté, la concordance de script, c'est l'outil ultime pour pouvoir mesurer le raisonnement clinique. Alors, ou bien le raisonnement éthique, ou maintenant, ça a élargi tout ça, mais vous pourriez faire un questionnaire dans WooClap pour pouvoir travailler la dimension du raisonnement clinique. C'est assez intéressant de ce côté-là. Et donc, c'est assez facile. Je me suis inscrit aujourd'hui, moi, parce que j'avais regardé un peu hier, je me suis inscrit hier, je ne sais plus quand. Et tu vois, vous pouvez ajouter, donc c'est plutôt intéressant. Dans les deux cas, vous pouvez, je vais retourner à Mentimeter si vous voulez. Dans les deux cas, on va retourner à mes présentations. Là. On va sortir. On va retourner à mes présentations. Je vais cliquer sur mes présentations. On peut importer toutes vos diapos PowerPoint. Moi, je ne l'ai pas fait. Mais par exemple, ici, je pense que j'avais une présentation complète. Et à ce moment-là, vos questions vont être intégrées dans votre PowerPoint. Donc, au lieu de présenter PowerPoint, vous présentez. Bien, évidemment, c'est encore aller en plein écran. On va réduire ça. Je le ramène. Et théoriquement, tu vois, j'avais un test, par exemple. Après ça, j'avais ma présentation. Alors, tout est intégré. Ma présentation PowerPoint est intégrée avec. Là, évidemment, mon cadrage n'est pas parfait parce que mais c'est l'avantage que tu peux faire ça. Et vous l'auriez évidemment aussi sur le lien de la présentation. Vous pourriez l'avoir sur votre cellulaire sans voir mes outils. Moi, j'aime bien partager mon écran. Je trouve que ça fonctionne relativement bien. Mais vous n'êtes pas obligé de partager votre écran non plus parce que les gens qui loguent sur menti.com, ils vont avoir les diapos et les options, etc., etc. Donc, c'est ça qui est intéressant. Alors, on va retourner à la présentation. Je crois pas. Je ne sais pas si ça répond à vos questions un peu. Donc, je continue. Je crois pas. Ouais, un peu la comparaison des deux. Si jamais vous voulez, si vous êtes capable de. Je ne sais pas si l'université paye un des deux. Je ne crois pas que ce soit qu'il y ait de licence encore au niveau de la faculté. Mentimeter, c'est quand même 8 $ par mois. Moi, j'ai exploré beaucoup de choses sur le web. Et des fois, tu es tellement surpris.
c'est marqué essai gratuit, puis là, tu regardes, la version, elle vaut 2665 $. Donc, tu te dis, bon. Alors, c'est à peu près ce qui existe en ce moment qui est raisonnable. 5 $ par mois pour quelqu'un qui enseigne beaucoup, ça peut être tout à fait intéressant. Pourquoi c'est parti comme ça? Alors, vous avez un petit peu les différences ici. Tu vois, il y a une version gratuite qui est limitée. On ne me dit pas à combien ici, mais comme je dis, je pense que c'est 3 questions. Celle-ci est limitée, WooClap est limitée à 2 questions. Il y a peut-être un peu plus d'outils de jeu dans WooClap, questions-réponses, polling, etc., etc. Je ne sais pas si j'ai fait assez le tour de la question, mais qu'est-ce que vous aimeriez? Là, on avait dit 6 c'est Mentimeter. On avait dit 9. Utilisez le tableau blanc. On va y aller. Alors, vous m'interrompez. Alors, oui? Il n'y en a pas de question pour Mentimeter? Tout le monde est correct avec ça? J'ai mis mon chat. Oui, ça va? Tout le monde met le pouce dans l'air, ça va? Merci, oui? Marie-Josée. Excellent. Alors là, pour ce qui est du tableau blanc, est-ce que c'est une fonction utile? C'est la question, mon commentaire en haut. Je pense que ça peut être utile, mais je pense qu'il faut pour du brainstorming, ça pourrait être utile. Pour, en tout cas, vous êtes capable d'imaginer des situations où on peut faire des listes, où on peut peut-être travailler chacun sur faire du brainstorming, je vois que ça pourrait être utile. Je vous montre les deux. Dans les deux cas, je vous ai mis la barre d'outils de Teams ici, puis on peut le démontrer, si vous voulez, que je vais faire. Et c'est la même chose vraiment dans la barre de Zoom. Et dans les deux cas, ils ont probablement pas mal amélioré l'outil. Ce qu'on ne peut pas vérifier aujourd'hui, est-ce qu'on serait capable dans Teams de partager ensemble, même si on n'était pas tous inscrits. Ceci dit, pour ceux de vous qui donnent des cours aux résidents ou qui donnent des cours aux étudiants, tous vos gens sont inscrits avec le courriel. Donc, théoriquement, ils font partie d'une équipe et théoriquement, s'ils sont de la même institution, vous allez pouvoir partager des outils. Mais peut-être je pourrais vous le démontrer je vais vous le démontrer dans Teams. J'espère que ça ne viendra pas trop instable, mais théoriquement, je suis capable de faire les deux. Alors, je vous partage mon Teams. Évidemment, j'ai comme désactivé ma caméra. C'est intéressant, hein? Même si je suis déjà en Zoom, regardez, c'est intéressant. Si je mets la caméra, ça fonctionne. Je ne comprends pas trop comment on peut tout cumuler ça, mais ça fonctionne. Alors, disons que si c'était ceci, donc je voudrais, je joindrais la session. Ça va être une session avec moi seul. J'en profite pour vous montrer un peu, comme on a la barre ici, on pourra. Ça, c'est la barre des participants, qui est très semblable à celle de Zoom. Ça, c'est la conversation, qui est encore très similaire à celle qu'on utilise en ce moment. Ça, c'est la main levée. Ça, c'est les petits groupes. Pour faire des petits groupes, on y reviendra tout à l'heure. Ça, il y a d'autres actions, mais je ne crois pas qu'il y a il y a quand même quelques actions. Vous voyez ce que je vous dis, la galerie ici, la galerie plus grande, là, elle est toujours grise. Moi, je ne sais pas c'est quoi l'idée. Je n'ai pas réussi encore à le faire fonctionner. Il y a le mode ensemble qui est intéressant. Je ne crois pas que je peux le faire. J'ai réussi ce matin. Ouais, comme il n'y a personne, je ne peux pas le faire vraiment. Mais tu vois les gens assis dans un auditorium ou assis à des tables. C'est plutôt ludique que utile, mais ça peut être un peu différent. Bon, on continue. Ça, c'est la caméra, mon microphone et la page de partage d'écran. Et dans les deux cas, j'y vais rapidement. Donc, ça, c'est partager votre bureau. On est dans Teams. Okay? Partager votre bureau complet, c'est ceci. Ça, c'est toutes les fenêtres qui sont ouvertes sur mon ordinateur que je pourrais partager. Et le tableau blanc se retrouve ici. Je clique dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début, à l'été dernier, le tableau blanc, il n'y avait absolument aucune fonction. Maintenant, vous allez voir, il y a quand même pas mal de fonctions. La question que je ne sais pas, est-ce qu'on est vraiment capable de partager notre tableau? Alors, vous avez quand même des crayons de différentes couleurs, vous avez du texte et vous avez des notes. Vous pouvez, avec la souris, grossir ou fermer, donc vous pouvez vous amuser. Moi, je penserais qu'on peut déplacer les choses, que pour du brainstorming, ça pourrait être par ailleurs utile de faire, mettons, des colonnes, puis peut-être dire, ben, je sais pas moi, Diane, toi, tu écris ici, Géraldine, tu écris ici, Safa, tu écris ici.
Ça pourrait être ou bien classer différents items dans qu'est-ce que vous pensez qui va dans, je sais pas moi, une histoire de cas, qu'est-ce qui est subjectif, qu'est-ce qui est objectif, qu'est-ce qui est un diagnostic, qu'est-ce qui est une impression. En tout cas, vous pouvez rêver à ce que vous voulez faire. Je suis juste curieux de voir qu'est-ce que j'ai plus là-dedans. Vous pouvez vous jouer avec vos paramètres aussi. Parce que les autres peuvent modifier, bien évidemment, si tu veux. Vous pouvez ajouter des images aussi, etc. Vous pouvez sauver l'image, etc. Donc, on va juste sortir de Est-ce que pensez-vous que je lance ça au monde? Je ne sais pas si les gens l'ont utilisé, mais si on mettait une image, si on pouvait ajouter une image là-dessus, est-ce qu'on pourrait demander aux autres participants d'aller cibler un endroit? On mettrait une radiographie, mettons. On va l'essayer sur Zoom. Théoriquement, quand on partage un tableau blanc, ma flèche, moi, vous la verriez. Là, évidemment, je vous partage mon écran à moi. Mais si on était vraiment sur notre propre tableau blanc, chacun, on verrait le nom de tout le monde apparaître. On verrait Diane, on verrait, etc., etc. On va l'essayer sur Zoom, parce qu'évidemment, comme on n'est pas sur alors, on va essayer d'aller sur Zoom. Est-ce qu'il y a moyen de clavarder sur le tableau blanc ou c'est seulement pour uploader des... Je pense que très bonne question, mais je pense que tu peux toujours clavarder parce que théoriquement, c'est une bonne... Est-ce qu'on réessaye? On va réessayer. Mais ça serait quoi? Ça serait quoi la différence entre clavarder sur le tableau blanc puis clavarder dans l'outil de clavardage qu'on a sur le côté? On peut clairement se parler. Peut-être c'est plus facile pour tout le monde d'avoir au lieu d'aller dans le chat, disons que... OK. Mais il y a comme un bouton T. Est-ce que ça, c'est texte? Il y avait un bouton? Oui. Oui. On va y retourner voir. Oui, c'est du texte, je pourrais vous démontrer un peu davantage. Là. Mais j'ai juste des craintes, faites attention. J'ai juste, bon, là, tout d'un coup, je ne suis pas capable de joindre. Ah, voilà. L'écran, partage d'écran. Je partage mon tableau blanc. Évidemment, on pourrait se parler. Ça, je sais qu'on pourrait se parler. Je vais juste te montrer le texte, démontrer le texte. Le texte, alors tu cliquerais dessus et tu ajouterais ton texte. Ah, OK. Alors, on peut. Oui, puis on peut même jouer avec la grandeur, tu vois. On peut jouer, on peut mettre petit, plus grand. On pourrait dire, ben moi, je le mets dans mon... par exemple. Je le déplace. Bon, ça fait exprès, là. Mm-hmm. Je le déplace là. On peut s'amuser. Mais je pense que comme on a toujours accès à la conversation, théoriquement, je pense qu'on pourrait avoir, oui, de fait, regarde, tu peux avoir ta conversation à droite. Pour répondre à ta question, on aurait la conversation et on aurait notre tableau, on pourrait tout partager. Oui, alors je pense que peut-être la préférence pour le tableau blanc, si jamais il y a des groupes qui travaillent ensemble et puis ils peuvent modifier le texte, n'est-ce pas? Alors ici, on peut modifier. Oui. Bon, on va l'essayer ensemble sur Zoom, si vous voulez. On va l'essayer ensemble. Je pense que les fonctions sont assez similaires. Donc, je pense qu'on pourrait modifier le temps que vous allez sur Zoom de Dr. Roy. Je pense qu'on pourrait demander aux participants, aux étudiants d'aller modifier l'un l'autre ou on peut faire une carte conceptuelle puis la corriger l'un l'autre. On peut aller sortir des listes. Alors, je vois un avantage à aller taper des choses pour faire un document commun que d'aller l'écrire dans la conversation. Alors, de développer un document qui va présenter l'idée de tout le monde. Quand on les met en sous-groupe, on pourrait leur demander de présenter un tableau blanc de ce qu'ils ont dit ou de leur conception à la fin, puis ils vont c'est un peu comme un Google Doc. Yeah. Il y en a qui l'utilisent. Moi, je l'ai utilisé juste pour le démontrer parce que c'est ce que j'ai fait depuis l'été. Là, évidemment, j'ai partagé mon écran sur ce que je vois à la droite, mais là, évidemment, je vais changer mon partage parce qu'on va aller partager le tableau blanc. Je vous le donne en mille. Je vais le remettre de l'autre côté ici. Qu'est-ce que je suis en train de choisir? Vous allez voir qu'est-ce que je suis en train de faire. Je vous reformate ça. Voilà. Donc là, tant qu'à faire, je vais vous montrer l'option partage de Zoom. Le plus commun, moi, ce que j'ai de base, vous avez de base en haut. De base, c'est comme vous avez le desktop, vous avez le tableau blanc. Vous pouvez même partager votre téléphone si jamais vous êtes avec une version Mac. Et vous pouvez partager les autres choses qui sont là. Dans Avancer,
vous avez le partage de la portion d'écran. C'est ce que je fais depuis le début, ce que je fais encore actuellement. Vous pouvez aussi partager le son de l'ordinateur. Par exemple, si vous voulez faire je pourrais partager l'audio seulement. Je pourrais faire par exemple, vous faire jouer une vidéo YouTube et vous auriez le son. Et vous pourriez aussi partager des fichiers, mais je n'ai pas utilisé la fonction, mais on pourrait partager Alors, moi, Drive. excusez-moi, Dr. Roy, comment est-ce qu'on peut partager le son d'une vidéo? Parce que moi, j'ai de la misère lorsque je suis sur Microsoft Teams. Ouais. La fonction n'était pas là. La fonction n'était pas là avant. OK? Et je pense qu'elle est apparue. Là, je suis ressorti Microsoft, mais je pense qu'elle est apparue. Sinon, il y a un truc que ça fait. Tu enlèves tes oreilles, tu mets ton son sur ton ordinateur, fort, là, que tu entends, et là, ça va être recapté par le microphone, les gens vont entendre. Ça fonctionne si c'est un cours vidéo. Mais la fonction, moi, je sais que sur Mac, Mac Teams cet été, je n'avais pas la fonction. Elle était sur Microsoft, mais elle n'était pas sur Mac. Mais je pense qu'elle est rajoutée maintenant. Et la fonction est à peu près au même endroit où elle est sur le son quand tu es, par exemple, sur la partie son ici. Là. Je pense que je regarde ça ici, je pense on peut choisir dans Zoom qu'est-ce qu'on veut partager, mais dans Teams, on peut faire à peu près la même chose aussi. Puis, si jamais ça te tente, si jamais tu cherches quelque chose puis que ça ne fonctionne pas, tu peux m'envoyer un courriel, puis on peut se faire une rencontre d'une demi-heure, puis chercher toutes les deux ensemble, puis se faire des tests pour voir si j'entends, si tu entends. Alors, il y a une espèce de clinique d'application, d'utilisation de la technologie. Fait que si jamais tu as besoin du soutien là-dedans, on peut essayer de découvrir des solutions ensemble. OK, merci beaucoup. Alors, c'est un peu ce qu'on voulait vous offrir. C'est un peu ce qu'on veut vous offrir aujourd'hui aussi. C'est sûr qu'on a fait l'atelier beaucoup plus atelier aujourd'hui. Okay. Mais si vous dites, bon, c'est pas assez, 1 heure, c'est pas assez long, de fait, ça va pas assez vite, ça nous fait plaisir. Prenez rendez-vous avec Diane. Si Diane, ça pourrait être Diane et moi aussi, là, on s'entendra pour l'horaire, on pourrait s'amuser, au moins répondre à peut-être si on a vos questions, on peut se préparer. Après ça, on peut ensemble travailler à trouver les boutons puis voir comment. Mais Nazilia a déjà nous a dit qu'il y avait un bouton où est-ce qu'on devait sélectionner partage d'audio. Oui, alors lorsqu'on partage l'écran, voulez-vous que je peux retourner encore une dernière fois dans. Ben, je le refais après. Okay? On va regarder ici pour partager ce que je voulais faire. Bon. Oui, je vais partager le tableau blanc, pardon. Alors, on va retourner à la base. On va travailler le tableau blanc, mais on va réessayer sur Teams après. Alors là, le tableau blanc, c'est ici. Et là, évidemment, vous n'aurez plus de partage de mon écran parce qu'on va tout être sur notre tableau blanc. Alors là, vous ne partagez plus mon écran, mais vous avez votre propre tableau blanc. Et théoriquement, on devrait tous être capables d'écrire. Attendez un peu, j'attends que ça apparaisse. À date, mon tableau blanc ne me donne aucune fonction. Moi non plus. Attends une minute. Est-ce qu'on clique là-dessus? Non. Bon. On va arrêter le partage et on va commencer. Parce que des fois, quand on n'arrête pas le partage, des fois, on dit qu'il y a du mal. Je vais refaire le tableau blanc, si vous ne me voyez pas faire, mais théoriquement, j'ai bien testé ça et ça fonctionnait très bien. Bon, ben. Donc, ça, c'est pour deux. Évidemment, il y a un menu là-dedans, mais on ne le voit pas. Voir ce qu'il faut. Alors, tu vois, Olivier écrit des choses, mais moi, je n'ai pas accès à des crayons ici. Étonnamment. Je sais moi pas non pourquoi. plus, je n'ai pas accès au crayon. Qui a accès au crayon? Ben, moi, j'ai accès au crayon. Olivier. Cellulaire. Olivier a accès à son cellulaire. Moi, j'avais accès ce matin, je ne comprends pas. C'est intéressant, hein? Nathalie peut aussi. Nous, on a un petit bug, on dirait. Là. Bon, ben, c'est ça, les démonstrations live. Normalement, en tout cas, il y avait crayon, il y avait du texte aussi. Et on peut déplacer. Et on sait qui écrit. Donc là, on sait que c'est Olivier qui a écrit ça. On sait que c'est. Je ne sais pas, moi, je peux déplacer ce que quelqu'un d'autre a fait. Je ne crois pas. Moi, je peux déplacer ce que Nathalie a fait. Tu vois? C'est moi qui m'amusais à déplacer. Là. Bon, ben voilà pour la démonstration. Alors, ceux qui ont le menu, alors on pourrait dire que ce n'est pas tout à fait au point encore, les tableaux blancs, ni dans Zoom, ni dans...
ce matin, j'avais réussi à faire des choses intéressantes avec ce tableau-là pourtant. C'est drôle. Mais voilà, je vais essayer. C'est comme si ça me disait que vous partagez votre écran, mais ça ne me dit pas que vous partagez un tableau blanc. C'est parti. Je vais me réessayer encore. Tableau blanc. Partager. Ah, là, j'ai le menu qui est apparu. C'est un menu flottant. J'aimerais ça vous le montrer. Moi, je n'ai pas de menu encore. Je vais en prendre une image, je vais vous la montrer après. Moi, j'ai le menu, tu vois, là, je vais vous démontrer, je peux faire du texte. Je vais vous démontrer rapidement. Je peux dessiner. Je choisis, mettons, je peux faire des barres droites même, regarde, je peux faire des barres droites. Vous les voyez au moins apparaître? Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la gomme à effacer. Je peux faire des carrés, des formes. Je peux enregistrer. Je peux marquer. Par exemple, je peux me promener avec un cœur. Je pourrais me dire, moi, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, etc. Je vais vous la montrer là-bas. Je ne sais pas pourquoi elle n'est pas apparue tout à l'heure. Je pense qu'il fallait peut-être cliquer sur le tableau. Je ne sais pas. Mais toujours est-il que là, ça fonctionne. Je pense qu'Olivier, peut-être quelqu'un d'autre a réussi aussi. Je vais revenir au partage avancé et d'une portion de mon écran. Théoriquement, mon whiteboard va disparaître. Voilà. Je vous montre quand même, je vous montre quelque chose d'autre. Je vais quand même vous montrer la barre d'outils. Je ne sais pas si je peux aller à ma diapo suivante. Ouais, c'est pas ça que je voulais vous montrer, mais je vais vous montrer. Attendez un petit peu. Je vais vous montrer la barre d'outils, ce qu'elle avait l'air, parce que je l'ai sauvée. Je vais vous la montrer. Bon, la barre d'écran, elle ressemblait à ça ici. Là. Alors, tu peux sélectionner, mettre du texte, dessiner. Marquage, c'était le cœur ou focus, je ne me souviens plus qu'est-ce que ça fait vraiment. Et on pouvait avancer, reculer, effacer des choses, etc. Donc, ça peut être quand même intéressant. Je recule un peu. On voulait retourner dans Teams. Vous avez une question sur Teams pour savoir le son et je l'ai vu quelque part. On va essayer de revenir sur Teams. Alors, théoriquement, la fonction devrait être sous. Je pense qu'elle sera ici. Il faut aller choisir paramètres des périphériques. Haut-parleur. Périphérique audio, c'est le premier. Oui, mais tu vois, je n'ai pas d'autres options. Si je clique sur le son, c'est pour désactiver mon microphone. On va essayer d'autres options. Je vais juste sortir de la réunion, puis j'avais vu une option avant de... Bon, ça nous oblige toujours à recommencer. Bon, là, mon team ne veut plus ouvrir. Team me joue des tours. Rejoindre. Bon, voilà. Je pense qu'il y avait une option avant de joindre la... Je pense que le son de la salle, vous voyez ici? Oui. Mais je ne sais pas qu'est-ce que ça nous donne d'avoir le son de la salle. Le son de l'ordinateur, il est ici en haut. Vous pouvez choisir au début, avant de commencer, d'avoir le son de l'ordinateur. J'avoue que je ne comprends pas, mais ça vous permettrait que vos périphériques, ça fonctionne à ce moment-là. Mais tu vois, il faut choisir avant d'entrer dans la... Il doit bien y avoir façon de le faire après, mais en tout cas, là, si on joignait directement, on aurait accès au son. Et tu vois, dans Zoom, l'option est plutôt sur le partage. Et tu peux décider si tu partages ton son ou pas.
Voilà, En fait, on l'a trouvé. l'option devrait être dans partage d'écran également pour Teams. Fait que si vous continuez à On va aller voir. rejoindre de la... Oui. Elle devrait être à la même place. On va aller voir. Tu as peut-être raison, ça doit être là qu'elle est. Parce qu'on doit pouvoir changer les options une fois. Alors, allons-y dans le partage d'écran. Ça se peut qu'elle soit en bas, il me semble. Là. On oublie, hein? Qu'est-ce qu'on a vu? Ça, je ne la vois pas là. L'option devrait apparaître en haut à gauche. Fait que juste avant le bureau, mais vous ne l'avez pas, c'est étrange. Fait que la première fenêtre, Non, screen number one. OK. Peut-être si je choisis bureau. Non. Mais n'oubliez pas que moi, j'ai Mac. Alors, des fois, ce n'est pas la même chose. Donc, c'est ça qui est embêtant parce que j'enseigne ça avec Mac. Moi, j'ai un Mac. Mais il faudrait que je revise tout ce qui se fait avec Microsoft. C'est sûr que c'est intéressant de vous avoir comme les commentaires. On s'aperçoit qu'on a quand même des versions un petit peu différentes. Les nouveautés, genre Teams et Microsoft, les nouveautés arrivent sur Microsoft avant qu'elles arrivent sur Mac. Alors, moi, je suis un peu... il faudrait que j'aille explorer un peu davantage avec Mac les possibilités. Donc, tu vois, cet été, c'était comme ça. Les gens avaient l'option son. Moi, je ne l'avais pas. Tu vois, c'est encore la même chose. Je ne l'ai toujours pas. Mais comme j'expliquais à chaque fois, la meilleure façon, c'est d'ouvrir le son de votre haut-parleur et de vous mettre dans un endroit tranquille. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir partager le son de votre ordinateur. Les gens vont entendre votre voix et le son. Ça fonctionne relativement bien. Je l'ai déjà fait. Ça fonctionne assez bien. Je partage mon écran un peu plus grand. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de faire les partages d'écran. Ouais. J'espère que c'est clair. Il resterait 10 minutes. Puis l'autre question, c'était les jeux, utiliser le jeu. OK. Je dois avouer que j'en ai pas fait des millions. Bien, on a vu un peu avec Metimeter qu'il y avait des jeux intéressants. On va aller voir les jeux. J'ai des liens que je peux vous envoyer. C'est 2 jeux. Ça, c'est pour faire un puzzle. Autrement dit, tu peux avoir, par exemple, ça peut être une carte conceptuelle ou quelque chose d'anatomique ou le cycle des apprentissages, par exemple. Et tu pourrais mêler les puzzles. Les gens, il faut qu'ils remettent les morceaux à la bonne place. Donc, c'est plutôt ludique. Je ne vois pas que c'est super utile. Ça doit être très utile dans une classe primaire ou secondaire, mais je pense qu'en pédagogie, des fois, on leur fait faire des choses qui sont assez enfantiles, juste pour les Non, détails. mais je peux-tu dire quelque chose là-dessus? Ouais, quand on fait notre formation de préceptorat, on leur demande de mettre en ordre les objectifs, les compétences, les méthodes d'apprentissage. On veut qu'ils mettent en ordre le cycle d'apprentissage, puis on leur donne des papiers découpés, puis on leur donnait des tissus, puis on leur demandait de mettre ça en ordre. Alors là, dans le docteur Pitt, c'est elle qui a suggéré celui du casse-tête, c'est que là, elle a pris la carte conceptuelle déjà toute faite du cycle d'apprentissage, puis on va la donner aux participants virtuels à distance, l'activité du casse-tête pour qu'ils aient replacé les morceaux du casse-tête pour retrouver la carte conceptuelle où est-ce que tous les items sont à la bonne place. Alors, on a encore à peu près on rejoint le même but de mettre les participants actifs à aller faire le casse-tête pour pouvoir découvrir eux-mêmes la carte conceptuelle. Fait que je pense que ça peut devenir intéressant quand on a des cartes conceptuelles de leur faire construire eux-mêmes puis de leur faire découvrir où est-ce qu'ils sont placés les choses par la suite. Ça peut être une option. Et moi, j'ai découvert encore à travers Dr. Pitre le lien pour faire des questionnaires de Géopardie. Alors, le fait, c'est qu'on va sur le site, puis on s'inscrit, il nous donne l'autorisation de copier un Géopardie qui est déjà là et de le renommer. On met un mot de passe et on peut rentrer dedans facilement après. Je peux vous montrer qu'est-ce que j'ai fait. Si je peux partager mon écran, je pourrais vous montrer celui que j'ai fait, que j'ai trouvé ici. Où il est ici. Alors, je vais faire Share Screen. Et il se trouve à être ici. Voyez-vous, là, j'ai commencé, ça aussi, c'est un petit peu trop gros. Est-ce que je peux le mettre plus petit? Alors, en fin de compte, il s'appelle Préceptorat 101. Je le retrouve avec un lien. Quand j'ai eu fini de créer cette première version-là, ça m'a donné un lien. Et puis maintenant, je fais juste cliquer sur le lien, puis ça me ramène là. Puis maintenant, si je peux me mettre ici,
c'est là que je rentre mes questions et que je rentre mes réponses et je construis comme ça ma coquille de Géopardy. Et je peux le faire jouer soit à distance en demandant aux participants, mais dans le cycle d'apprentissage, tu veux avoir la question à combien de points? Et il peut lui répondre ou je peux le faire en équipe. Alors, ça donne une possibilité de faire découvrir du contenu à des participants en ayant la formule de jouer à Géopardy. C'est une façon, surtout quand on a des longues journées, quand on dit qu'on va donner une formation de 4 heures ou on va donner 2 fois 3 heures dans la même journée, de présenter 1 heure de formation où est-ce que les participants jouent à ce jeu-là, ça leur donne une façon de passer 1 heure que ce n'est pas juste passif à regarder, à entendre le présentateur. Fait que ça donne ça comme idée. Là, Dr. Pitt est en train de travailler pour le remplir. Oui, c'est ça. On a travaillé là-dessus tout à l'heure. Évidemment, les gens, on pourrait explorer davantage, mais je pense qu'il faut surveiller tout le temps parce qu'il y a toujours des nouvelles choses qui arrivent. Donc, WooClap, ça pourrait vous intéresser. Ce n'est pas tout à fait des jeux, mais ça permet quand même de faire des liens. Ça pourrait être assez ludique. Et ces 2 jeux-là qu'on a trouvés qui étaient comme facilement utilisables et gratuits. Le problème qu'on a souvent, c'est que les choses sont payantes puis c'est des prix exorbitants. Je vais partager tout avant la fin, je vais partager 2 documents que je vais vous envoyer. Je vais encore partager ma partie d'écran. J'ai des liens pour la présentation. Attends un peu, voilà. J'ai des liens, je vais vous les mettre dans la conversation. Des liens pour la présentation. J'ai presque envie de vous montrer, vous ne l'avez pas demandé, mais si vous avez du mal à partager les fichiers, il y a une application qu'on aime beaucoup pour transférer les fichiers qui s'appelle Smash. Vous pouvez toujours transférer dans la conversation comme je viens de faire, OK? Vous pouvez le faire en Zoom. En Zoom, c'est le petit fichier ici. En Teams, ça va être la clip. Mais des fois, ça ne fonctionne pas en Teams. Seulement les gens de la même équipe vont pouvoir partager. En Zoom, ça fonctionne relativement bien. Mais il y a une autre option, je vous la montre, qui s'appelle Smash. Je pourrais vous montrer comment faire, mais c'est d'une simplicité. Vous allez sur le site qui s'appelle Smash. C'est des Lyonnais qui ont inventé ça, donc nos confrères de Lyon avec qui on fait déjà beaucoup de choses. Tu fais simplement déposer, tu pars de ton comment ça s'appelle en Mac, c'est un Finder, mais ce sont vos fichiers. Et tu choisis tes fichiers, tu peux les même en mettre 3 ou 4 en même temps. Et ça te donne un lien. Tu peux même décider du lien. Moi, j'ai décidé, l'exemple que j'ai donné, j'ai même décidé du lien appui. On va retourner à la fin de ma présentation. Je ne me souviens plus à quel moment donné. C'est un petit peu avant ça. Alors, je vous donne le lien ici, appui. Il y a 3 documents qui ont été développés par le service. Attendez un peu. Qui a été développé par le service de l'apprentissage à l'Université d'Ottawa. Je vous envoie le lien. Vous allez voir si vous cliquez sur ce lien-là que je vous envoie dans la conversation. Vous allez voir que vous pouvez télécharger 3 fichiers intéressants avec plein de trucs, comment animer, des liens, des choses qui sont très intéressantes. Ça date de l'automne, donc il y a peut-être des choses qui seraient intéressantes à rajouter. Mais je reviens à ma page principale. Le message que je voulais passer avant la fin aussi, c'est préparez toujours une page de lien à la fin de votre présentation. Donc, puis évidemment, les partager comme j'ai fait en ce moment, les envoyer dans la conversation, comme ça les gens peuvent. Est-ce qu'il est apparu dans la conversation, le lien? On dit que je ne le vois plus, mon dernier lien. Est-ce qu'il est apparu? Smash, oui, il est apparu en haut, puis Diane t'a partagé après, d'accord. Ouais. Donc, au moins, les gens peuvent partager, peuvent avoir les documents facilement, puis les partager à n'importe quel moment de la présentation. Là, ouais, j'ai fait un truc, j'ai fermé ma présentation. Vous avez vu ce que j'ai fait. Hein? Moi, je ne vous recommande pas de faire ça. Bon, je n'ai pas fait ce que je voulais faire. Converser. J'ai fait ça ici, puis je suis allé copier mon lien. Je suis allé copier le lien, mais ce n'est pas très élégant de faire ça. Ce que je vous propose de faire, vos liens, mettez-les-vous sur un document Word à part, et quand c'est temps de les partager, vous faites juste cut and paste dans la conversation. C'est beaucoup plus élégant que ce que j'ai fait là, mais là, je voulais vous montrer un peu. Là. Et ça vaut vraiment le coup de faire ça. Comme je vais vous envoyer un dernier lien qui est une évaluation qui est faite avec Google Docs, les formulaires Google. Voilà, j'ai l'air bête, il faut que j'aille le chercher, puis ça ne fonctionne pas, mais ça va finir par marcher.
Voilà. Copier, puis je vais vous l'envoyer dans la conversation. Je le fais, vous pouvez bien faire l'évaluation, mais je ne le fais pas vraiment pour l'évaluation, c'est pour que vous voyez comment facilement on peut faire une évaluation, puis ça ne coûte rien. C'est assez facile. Peut-être pour la dernière minute, je peux vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. Je ne sais pas si vous voulez. Vous avez comment faire des questionnaires Google déjà. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent voir. Je peux toujours le démontrer. Sinon, en le remplissant les derniers questionnaires, ça va nous faire une petite évaluation pour aujourd'hui, des choses qu'on aurait pu démontrer, des choses que vous auriez pu aimer voir, et ça va vous montrer l'utilité d'un petit... C'est très facile à faire. Je peux vous le démontrer si vous voulez, mais l'heure est presque passée. Là, alors. Mais c'est beau aussi, vous pouvez, j'ai l'impression que c'est plus facile de mettre des images dans celui-là que dans SurveyMonkey. Oui, c'est assez. Je peux vous le montrer vite, parce que je vais dans le mien, là, quand je vais l'ouvrir à côté. Là. Puis je vais vous le partager quand ça va être partageable. Nouvel onglet. Parce que moi, je l'ai ouvert juste pour aller voir, puis je trouve que, en tout cas, il y a beaucoup d'images dedans. Je vais dans mon Drive, et quand vous allez dans un Drive, ça s'appelle formulaire. Je vais vous le montrer dans 2 secondes, j'y arrive. Est-ce que je peux partager ça? Je peux partager ça. Je vous montre comme ça. Donc, ça, c'est mon Google Drive. Je vous montre que je vais choisir. Bon. Attendez un peu. Tiens, je vous mets en. Je vous écarte un peu. Bon, j'avais ici mes formulaires. Je vais aller dessus mes formulaires. C'est très lent, c'est pour ça que j'arrive pas à vous démontrer. Je vais aller tout de suite. Quand j'ai la fenêtre, c'est intéressant, hein? Quand j'ai la fenêtre, j'ai décidé ce que je voulais vous partager avec vous dans mon écran, mais je ne peux pas cliquer en dessous. Alors, je vais choisir celui que j'ai fait pour aujourd'hui, qui est celui de février 2020. Vous allez voir qu'est-ce que ça a l'air. Là, c'est toujours très lent, mais ça s'en vient. J'attends toujours. Je vous écarte encore un peu. Je clique encore une fois en espérant que ça va se passer. Peut-être que mon système est un petit peu surchargé. Bon, on va essayer celui du mois d'avril. Mon système refuse. Non, je ne peux pas vous démontrer. Je ne comprends pas du tout pourquoi d'ailleurs. Je ne pourrais pas vous démontrer. On réessaye. Je recule sur mon disque. Mes formulaires. Une chance qu'on est un petit groupe, hein, que c'était... Bon, ben, mon système est complètement gelé. Je n'arrive pas à choisir mes formulaires. Donc, on va arrêter le partage. Je vais essayer encore. Peut-être que si j'arrête le partage, je vais y arriver. Là. Bon. Je vais réessayer au complet. Je vais tout fermer mes autres fenêtres. Je suis désolé. C'est bête, hein? Je pense que mon système est peut-être un peu surchargé. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions en attendant? Des souhaits? Bon, là, je vais partager différent. Je vais partager la fenêtre de mon Google. Peut-être que ça va mieux fonctionner. Je vais choisir mes formulaires qui sont ici. Je crois que ça... Est-ce que ça partage mon... Est-ce que vous voyez mon Google Drive en ce moment? Oui. OK. Là, évidemment, je ne comprends pas ce que ça me donne comme choix. C'est écrit moi partout, mais je ne comprends pas du tout ce que c'est. C'est pas du tout mon...
Mais peut-être, Dr. Droit, qu'on devrait faire Ben oui, on va laisser faire. On va laisser faire, mais ça ne Oui, fonctionne César. pas. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Là. Google est en panne. C'est plutôt rare, mais ça semble être en panne. Ça apparaît toujours pas. Ben écoute, c'est comme ça. Si vous pouvez dans le sondage le faire, ça me donne quand même des idées de ce qu'on aurait pu faire la prochaine fois. C'est la première fois que j'utilise cette formule-là. En général, j'essaie d'avoir des diapos qui expliquent tout. Mais la dernière fois, comme je l'avais fait souvent, je trouvais que c'était préférable de faire un hands-on avec vous. Ça vous démontre aussi comment est-ce qu'on peut faire des hands-on en partageant notre écran. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou des questions? Merci beaucoup. Là, ça fait exprès, là, je l'ai, bon, mais il est un peu lent, ça vaut pas la peine. Si vous voulez, s'il y en a qui veulent vraiment faire des questionnaires qui n'y arrivent pas, c'est assez user-friendly. Demandez-nous qu'on vous fasse une démonstration juste seulement avec vous à ce moment-là. Merci. C'est bon? Au revoir. Merci bien. À la Bye. prochaine. Merci de votre participation, c'est gentil. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Hein?